Camille Lepage, photojournaliste française, a été assassinée le 12 mai 2014 dans l'ouest de la Centrafrique. Elle avait 26 ans. Aujourd'hui, Marie-Yvonne Lepage, sa mère, publie Pure colère, le premier ouvrage consacré à l'intégralité du travail de Camille, et c'est notre une francophone. Marie-Yvonne Lepage, bonsoir. Vous présidez l'association Camille Lepage. On est ensemble. Cette association créée au lendemain du décès de votre fille en 2014. Et aujourd'hui, ce livre très personnel, c'est le témoignage du travail de photojournaliste de qui est Camille, votre fille, tout simplement. Pure colère, c'est le titre de cet ouvrage. J'imagine que ce choix de titre n'est pas anodin. Non, d'abord, merci de me recevoir. Non, effectivement, alors le mot pure colère, c'est vraiment pour exprimer la colère qu'avait Camille, une colère forte de ce qu'elle côtoyait et vivait au quotidien, aussi bien qu'au souvent, et de l'exprimer au travers de ses photos par les tirages, ses reportages. Et c'est aussi ma colère que moi j'exprime au travers de son travail à elle. Alors Camille a couvert le printemps arabe, la guerre civile au Soudan du Sud, vous l'avez dit. Elle a vécu dans des grottes avec des familles abandonnées. Elle a parcouru des zones interdites aux journalistes. Ces images, vous les avez récoltées, triées, passé des heures dessus, recueilli les témoignages de ses amis, collègues, en faire un livre. J'imagine que ça a été douloureux pour vous. Comment avez-vous pu réunir tout ça? Écoutez, c'est un livre qui a pris 9 mois à réaliser parce que c'était compliqué au début, parce je voulais d'abord contacter des amis à elle qui l'ont connue sur le terrain, qui ont travaillé avec elle, ou aussi des rédacteurs photos avec qui elle était en relation pour pouvoir présenter son travail et le vendre, bien sûr. Et puis la sélection des photos, c'est d'abord été récupérer les disques durs de Camille avec des disques cassés, de récupérer toutes ces données, les mettre sur un gros disque dur et puis après d'en faire des sélections parmi des dizaines de milliers de photos, avec des amis photojournalistes, dont William Daniels, qui est un grand photojournaliste, avec des personnes de Hans Luca qui m'ont beaucoup aidé, et puis la Martinière. Donc, cette sélection de photos, ça a été un long chemin, effectivement douloureux, parce que c'était des journées complètes avec Camille au travers de son travail, au travers aussi bien des textes que des photos. Marie-Yvonne, votre fille est morte dans une embuscade alors qu'elle accompagnait des anti-Balaka, cette milice armée en Centrafrique, lorsqu'elle effectuait donc un reportage à la frontière camerounaise. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté le choix de votre fille de faire ce métier? Jamais. Jamais. Parce que quand Camille a décidé de faire du photojournalisme, notamment de partir au Sud-Soudan, on a discuté longuement et j'ai compris pourquoi elle voulait y aller, alors qu'elle commençait tout juste à faire le métier. Elle avait à peine 24 ans. Et non, j'ai dit à Camille, t'as pas d'attache, n'aie pas de regret dans la vie. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, c'est vraiment ton engagement au fond de toi-même, dans tes tripes, eh ben vas-y et je serai là pour t'accompagner. Et on l'a vu, cette quatrième de couve du livre avec ce message de Camille. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu vivre là où personne ne veut aller et couvrir en profondeur des sujets liés au conflit. Je n'accepte pas que les tragédies qui affectent des populations soient passées sous silence pour la simple raison que personne ne peut en tirer de l'argent. Ces mots sont très justes, très lucides. Je comprends que vous soyez fiers de votre fille. Quel est le message que vous vouliez transmettre à travers ce livre ? Je pense que c'est d'abord pour rappeler qui était Camille, qu'en découvrant ce livre, on découvre aussi qui était Camille sur le terrain, et puis parler, comme je dis depuis son décès, aussi de ce métier de photojournaliste dans une zone de conflit qui est très difficile, qui est un métier à risque, et puis et surtout, je dirais, de ces populations qui souffrent, qui sont innocentes, et dont les médias n'en parlent pas suffisamment. Et je rappelle que le prix Camille Lepage 2017 sera décerné jeudi 7 septembre dans le cadre du festival Visa pour l'image de Perpignan. Ce prix créé en 2015 qui vise à encourager le travail d'un journaliste engagé. Marie-Yvonne Lepage, merci. Je rappelle que vous venez de publier Pure colère aux éditions de La Martinière.